nous avons compris que c'est le pape Saint Jean XXIII qui a ouvert le Concile Vatican II et qui a tenu donc présider cette première session qui a eu lieu donc à la fin de l'année 1962, à partir du 11 octobre jusqu'au mois de décembre. Et au cours de l'année 1963, le pape a été emporté par un cancer. Donc il a fallu élire un nouveau pape. Le nouveau pape élu est donc le pape Paul VI, le cardinal Montini. Le cardinal Montini qui était archevêque de Milan et qui était un des membres éminents de la commission centrale préparatoire du concile avec évidemment d'autres cardinaux. Et lui-même avait déjà demandé au cours de la première session au pape Saint Jean XXIII, par une lettre qu'il lui avait adressée, qu'un thème central soit vraiment clairement déterminé, reprochant peut-être aux discussions de manquer de fil directeur et de cohérence. On sait que le pape Saint Jean XXIII avait quand même donné comme thème central au Concile Vatican II le thème de l'Église, son identité, sa mission dans le monde d'aujourd'hui. Se référant au discours de Saint Jean XXIII, un mois avant l'ouverture du Concile, vous vous rappelez, ce radiomessage de cette manière, le cardinal Montini désirait que les travaux de l'Assemblée conciliaire tournent autour du thème central de l'Église et comportent 3 types de questions pour ordonner ce travail. La première, qu'est-ce que l'Église ? La deuxième, que fait l'Église ? C'est-à-dire sa mission. Et la troisième, quelles sont les relations de l'Église avec les autres chrétiens, les autres religions et avec le monde. Vous voyez, on voit bien qu'il y a toute une logique, une cohérence. L'Église dans son identité, reçue du Seigneur et non pas fabriquée par les hommes. L'Église dans sa mission, elle n'est pas créée pour elle-même et pour vivre dans l'entre-soi, mais pour proclamer l'Évangile à toute la création, le mandat missionnaire du Christ. Et l'Église dans ses relations avec les autres confessions chrétiennes, donc un engagement écuménique qui avait sans doute un peu précédé le Concile, les autres religions qui foisonnent et avec lesquelles nous sommes davantage en contact. Dans nos pays de vieille chrétienté, on se trouve aujourd'hui en relation quotidienne avec les autres religions, pas seulement le judaïsme, la relation est ancestrale, mais avec l'islam qui est beaucoup plus présent dans nos sociétés occidentales, qui ne sont plus régies par la foi chrétienne ou la culture chrétienne. Et aussi le monde qui s'est passablement organisé en dehors de l'Église et qui s'est beaucoup éloigné de l'Église. Vous voyez toute cette grande préoccupation qui donnerait une plus grande cohérence aux travaux du Concile. Dans une intervention remarquée, le 4 décembre 1962, donc nous sommes au cours de la première session du Concile, le cardinal Suenens, archevêque de Malines-Bruxelles, lui aussi membre influent de la commission centrale préparatoire du Concile, reprenait cette idée du cardinal Montini à son compte. Le Concile Vatican II ne serait décidément pas une chambre d'enregistrement, les évêques étant invités à approuver, même si c'était avec quelques amendements, le travail qui avait été fourni par les commissions préparatoires sous la houlette de la commission doctrinale, c'est-à-dire du Saint-Office. Mais une assemblée appelée à parler librement, à participer pleinement à la rédaction des textes eux-mêmes, qui devraient être soumis non seulement à une révision, mais souvent à une complète refonte. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que les pères du Concile vont dire « non, vous nous donnez des schémas préparatoires qui sont tout cuits, il n'y a plus qu'à signer. » Non, nous voulons être les acteurs de ces documents qui vont répondre à ces 3 questions. Qu'est-ce que l'Église ? Que fait l'Église ? Quelles sont ses relations avec les autres religions, les autres confessions chrétiennes, les autres religions et le monde ? C'est ainsi que dans son discours d'ouverture de la 2e session, le 29 septembre 1963, le pape Paul VI revient sur l'objectif principal du Concile. Il s'inscrit bien sûr dans la visée de Jean XXIII, il aurait pu clôturer le Concile, il n'était pas obligé de reprendre ce que son prédécesseur
avait lancé dans l'enthousiasme. Mais il le précisa quelque peu, fort d'une première session, en effet, où l'Assemblée avait laborieusement trouvé ses marques, dans le but de rendre plus efficace pour aujourd'hui la présentation du message révélé. Le Concile devait prendre pour objet principal l'Église, contemplée dans la lumière du Christ. On retravaillerait à une définition plus précise de l'Église et qui tiendrait compte en particulier des recherches théologiques qui ont précédé le Concile Vatican II et que le pape Pie XII avait recueilli dans une célèbre encyclique en 1943 intitulée Mystici Corporis, sur l'Église comme le corps mystique du Christ, en reprenant évidemment les intuitions et les définitions de saint Paul lui-même. On approfondirait théologiquement la doctrine sur l'épiscopat. On l'a déjà dit que le Concile Vatican I, qui avait défini la primauté du pape, l'infaillibilité pontificale, avait été interrompu par la guerre de 1970 et donc n'était pas allé jusqu'au bout, car on ne peut pas parler du pape sans parler du collège épiscopal, et donc c'est le Concile Vatican II qui reprendra ce travail, précisé ici dans son discours d'ouverture par le pape Paul VI, sur la sacramentalité de l'épiscopat. Et puis, s'intéressant aussi aux différents membres de l'Église, non seulement les clercs, en particulier les prêtres qui coopèrent au ministère de l'évêque, mais aussi les religieux et les fidèles laïcs, car on a dit que le Concile Vatican II était à la fois le concile de l'épiscopat et aussi le concile du laïcat. Il s'agirait ensuite pour l'Église, à nouveau consciente de son identité, de sa mission, et profondément renouvelée, car c'est aussi, encore une fois, comme nous l'avons dit à propos de l'aggiornamento, l'objectif du concile, de travailler à l'unité des chrétiens et d'instaurer un plus grand dialogue avec le monde contemporain que le pape lie de manière ferme avec la vocation missionnaire de l'Église, comme il le dit, selon le mandat qu'elle a reçu, d'annoncer hardiment l'Évangile à tous les hommes, quelles que soient leurs conditions. Donc nous retrouvons là la grande visée finalement du Concile, à travers la recherche de l'identité de l'Église et de sa mission, et de ses relations, de son dialogue du salut avec les autres religions, les autres confessions chrétiennes et le monde, dans une visée vraiment missionnaire. Et il faut évidemment se référer à l'encyclique Programme du pape Paul VI, qu'il a écrite précisément au début de son pontificat et qui va éclairer aussi les travaux du Concile, Ecclesiam Suam, sur ce qu'il appelait le dialogue du salut.